Qui aimerait écouter une histoire? Nous! Allons, viens, grand-maman, assieds-toi avec nous. Bon, ce soir, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule « Le bonhomme de neige de Caillou ». J'en ai eu un. Moi aussi! Faisons un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. Ah ouais. Tu veux m'aider? Caillou aimait beaucoup l'idée de Sarah, seulement il ne savait pas très bien comment faire un bonhomme de neige. Oui. Alors, commence par faire la tête et moi je ferai son corps. D'accord. On va faire un bonhomme de neige. On va faire un bonhomme de neige. Oh. Ça a l'air facile à faire. Hé! Ouf! Je n'y arriverai jamais. Je déteste faire des bonhommes de neige. Est-ce que la tête est prête, Caillou? J'ai essayé, c'est pas facile. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment faire. Ensemble, on va faire le plus grand bonhomme de neige du monde. Le plus grand bonhomme de neige du monde. Non, de l'univers. Je crois que cette boule de neige est assez grande. Si on faisait les autres... D'abord, il faut faire une toute petite boule de neige. Regarde. Caillou aimait bien que Sarah lui montre comment faire. Oh. Ça y est, regarde. Tu as réussi. Hé! Gna gna. Caillou. Mais Caillou ne voulait pas arrêter. Sarah ne trouvait plus le jeu très drôle. Écoute, si tu ne veux plus faire de bonhomme de neige, moi je m'en vais. Non, s'il te plaît, reste. Je veux faire un bonhomme de neige avec toi. D'accord, regarde, c'est très facile. Sarah, j'ai terminé. Moi aussi, on n'a plus qu'à assembler notre bonhomme. Pour ça, il faut d'abord mettre cette boule-ci sur cette boule-là. Allons-y. Je pense que ça va tenir. Maintenant, il lui faut une tête. C'est la boule que tu as faite. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. Regardez dans ce sac. Une carotte. Ça fera un nez parfait pour notre bonhomme de neige. Le sac contenait bien d'autres surprises. Et bientôt, le bonhomme de neige eut 2 yeux ronds et un grand sourire. J'ai autre chose. Voyons si ça va lui aller. Regarde, Sarah, comme il est beau. Oui, et c'est le plus grand bonhomme de neige de tout l'univers. Il est magnifique. Allons les enfants, je vous ai préparé un bon goûter. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une boule de neige? Non, c'est le goûter du bonhomme de neige. Aujourd'hui, nous allons voir comment Caillou a appris à patiner. C'était un matin d'hiver, il faisait froid, tout comme aujourd'hui. Depuis qu'il avait vu une partie de hockey avec sa maman et son papa, Caillou voulait apprendre à patiner. Son papa lui fit donc une patinoire dans le jardin et lui acheta sa première paire de patins. Attention, c'est le but! Je veux devenir un joueur de hockey. D'accord, mais il faut que tu apprennes à patiner avant. J'irai très vite, je serai un champion. Regarde, maman, regarde, il est tombé. C'est très bien, je vais patiner avec un champion. Allons voir ça. Ouais. Tu vois, bientôt tu seras capable de patiner comme ça. Écoute bien, la première chose que tu devras apprendre, c'est à tenir sur tes patins. Caillou comprit bientôt qu'apprendre à patiner était moins facile qu'il le pensait. Oh, ouf. Tiens, appuie-toi sur cette chaise, ça va t'aider.
Avance, Caillou, tu es prêt à patiner. J'ai fini, je veux plus patiner, c'est bien trop dur. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis très fier de toi. Au moins, tu as essayé. Essaie encore. Caillou était fatigué de tomber tout le temps. Mais il décida d'essayer encore une fois avec son papa. J'y vais, je veux réessayer. Bravo, mon chéri. Tu te débrouilles très bien, Caillou. Regarde, papa, j'y suis arrivée. Wow. Regardez-moi. Oh, 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 oh. Oh, oh. Dis, est-ce que ça va, Caillou? Caillou, tu patines. Tu sais patiner, ça y est. Regarde, maman, je patine. Qui veut une bonne tasse de chocolat? Maintenant qu'il ne tombait plus, Caillou commençait vraiment à s'amuser. Quand soudain, Oh. Maman, papa. À ta prochaine leçon, je t'apprendrai à tourner. Et bientôt, il va falloir penser à t'acheter un bâton de hockey. Un bâton de hockey. Ouais. un jour qu'il était au parc avec grand-papa, Caillou rencontra un garçon qu'il n'aimait pas. Ou plutôt, disons, qu'il croyait qu'il ne l'aimait pas. Caillou aimait beaucoup aller au parc et parfois, il lui arrivait de se faire de nouveaux amis. C'est à ton tour, Caillou. Je vais en faire une autre. Tiens, on a de la visite. Et comment t'appelles-tu, jeune homme? Gilles, Eh bien, Gilles, je te présente Caillou. est-ce que tu aimerais jouer avec Caillou, Gilles? C'est une très bonne idée. Amusez-vous tous les deux. Et si vous avez besoin de nous, nous serons sur ce banc, un peu plus loin. Je suis en train de faire une tour. C'est moi qui vais faire la tour. C'est mon saut. Tu as détruit ta tour. C'est toi qui l'as détruite. Je peux en faire une nouvelle. Tu verras, il l'a toute démolie. Voyons, c'était sans doute un accident, Caillou. Gilles te demande pardon, n'est-ce pas, Gilles? Mais regardez, je l'ai réparé. Et je dois dire que tu as fait du bon travail. Alors maintenant, j'aimerais que vous retourniez jouer gentiment, d'accord? Oui, d'accord. Mais moi, je ne veux plus faire de tour. Je veux aller sur la balançoire. Et attends-moi. Pousse-moi, Caillou. Non, je veux me balancer. D'abord, tu dois me pousser. Je m'en vais, c'est fini. Je ne veux plus jouer avec toi. Caillou n'aimait pas Gilles parce que Gilles voulait toujours tout avoir. Caillou, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne veut plus jouer avec moi. Et oui, il veut toujours passer le premier. Gilles, rappelle-toi, je t'ai dit qu'il faut jouer chacun son tour. As-tu oublié? Oui, je sais. Est-ce que tu veux être mon ami quand même? Chacun leur tour, Caillou et Gilles remplirent leur seau.
Puis, chacun leur tour, ils se poussèrent sur la balançoire. À la fin de la journée, ils s'amusaient tellement bien ensemble que grand-papa pensa qu'il n'allait jamais rentrer à la maison. Venez, les enfants, il est temps de rentrer. Je voudrais jouer encore un petit peu. Je peux? Ouais! Êtes-vous prêts à écouter une histoire, les enfants? Oui, grand-maman. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Caillou et son papa ». Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Et surtout, ne faites pas de bêtises, tous les deux. Au revoir. Maman et Mousseline, la petite sœur de Caillou, partaient pour la journée. Ce qui voulait dire que Caillou allait passer toute la journée seul avec son papa. Ce que j'aime le matin, c'est prendre une bonne tasse de café au lait. Tu as raison, c'est délicieux. Est-ce que tu te souviens de notre projet secret? Caillou avait accepté d'aider son papa à préparer une surprise pour sa maman. Penses-tu que maman va aimer son meuble? Oh oui, j'en suis sûre. Caillou aimait beaucoup passer des moments comme celui-ci avec son papa, juste tous les deux. J'espère que cette peinture va sécher très vite. Oh non! Oh non! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Eh bien, voilà, premièrement, tu es plein de peinture. Toi aussi, tu es plein de peinture. Oh, c'est vrai. Et deuxièmement, voilà que j'ai oublié d'acheter la peinture bleue pour mettre par-dessus la couche de fond. Je sais ce qu'on va faire tous les deux. On ne va surtout pas se décourager. On va trouver une solution. Ouais! Tu es tout propre. Alors, on y va? Oui. Tu vois, il y a toujours moyen de trouver une solution. Sais-tu quelle couleur plairait à maman? Celle-là. Alors, prenons-la. On a trouvé une solution, tu vois? Exactement, Caillou. Caillou et son papa décidèrent que ce midi-là, ils mangeraient un hot dog. On est là. C'est sec, papa. Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué tous les deux? On a décidé de te faire une surprise, maman. Regarde. Oh, un meuble pour mes livres. C'est justement ce que je voulais. Mais qu'est-ce que je vois là? Qui est-ce qui m'a offert ce beau petit livre? Moi. Venez les enfants, c'est l'heure de votre histoire. Alors, voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Ah oui, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou fait pousser des carottes ». Vroom, vroom, vroom. Caillou, moi, à ta place, j'irai faire un petit tour dans le jardin. Il y a quelqu'un qui t'attend. Caillou se demandait qui pouvait bien l'attendre dans le jardin. Grand-papa. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire un potager pour ta maman. Est-ce que tu voudrais m'aider? Oui. Sais-tu ce que nous allons faire, Caillou? Nous allons planter toutes sortes de légumes. Caillou n'aimait pas beaucoup les légumes, mais il avait très envie de les faire pousser. Écoute-moi, je vais te donner une mission spéciale. Est-ce que tu voudrais faire pousser des carottes?
Dis-moi comment on fait. Tiens, voici un paquet de graines de carottes. Et où est-ce qu'ils sont, les carottes? D'abord, tu plantes les graines dans la terre. Ensuite, il faut leur donner beaucoup d'eau. Et un jour, tu verras apparaître tes carottes. Grand-papa fit un trou dans la terre et montra à Caillou où il devait planter ses graines. J'ai planté les graines, j'ai arrosé et je ne vois aucune carotte. Oh, il faut que tu sois patient. Cela peut prendre tout l'été pour faire pousser des carottes. Tout l'été, moi. J'ai fini ma carotte. Très bien. Maintenant, je vais coller le bâton derrière ta carte. Grâce à sa jolie carte, Caillou n'allait pas oublier où ses carottes allaient pousser. Tous les jours, il allait au potager voir comment poussaient ses carottes. Et après quelques semaines, Ça y est, ils ont des feuilles. Non, laisse mes carottes. Oui. Caillou pensait que ses carottes n'allaient jamais sortir. Elles prenaient beaucoup trop de temps. Quand quelques semaines plus tard, Bonjour, Caillou. Je viens de faire un tour dans le potager et sais-tu quoi? Je crois que tes carottes sont enfin prêtes. Mes carottes, elles sont prêtes. Je vais les voir. Eh ben, ne pars pas si vite. Oh non, il y a que des feuilles. Il n'y a pas de carottes, juste des feuilles. À ta place, je n'en serais pas si sûr. Attrape quelques feuilles et tire. Tu vas voir une surprise. Une carotte. Et maintenant, bon appétit. C'est moi qui ai fait pousser ces carottes. Elles ont l'air délicieuses. Félicitations, Caillou. Tiens, regarde Mousseline, elle les dévore. Caillou n'aimait toujours pas beaucoup les légumes, mais il trouvait que ses carottes avaient vraiment bon goût. Les enfants, on est partis pour s'amuser. C'est l'heure de votre histoire. Bien, voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Ah oui, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou au parc d'attractions ». Papa, est-ce qu'on est bientôt arrivé? On est bientôt arrivé. On y est presque. Caillou était très excité car c'était la première fois qu'il allait dans un parc d'attractions. Et il voulait essayer les manèges avec son papa. Oh, ouais. Le premier qu'il choisit s'appelait les Chutes du Niagara. Mets-toi le long de la planche, Caillou. Pourquoi faire? Tu dois être assez grand pour pouvoir y aller. Ça te plaît? Oui, c'est drôle. Ça fait aussi un petit peu peur, non? Caillou et papa étaient d'accord. Le voyage en bateau était amusant, mais ça faisait un petit peu peur. Et bientôt, Caillou s'amusa tellement qu'il n'avait plus peur du tout. On avait de l'eau plein partout, maman. Qui veut du dessert? J'en veux, moi. Moi, j'en veux aussi. De la barbe à papa, je ne suis pas sûre que ce soit bon pour vous. Est-ce que ça veut dire que tu n'en veux pas? Regardez, là, on est vraiment très haut. Caillou aimait beaucoup la grande roue. De là, il pouvait voir tout le parc d'attractions. Papa, là-bas, regarde. Caillou n'avait jamais vu de nounours aussi gros.
S'ils arrivaient à mettre tous les anneaux autour du morceau de bois, ils pourraient peut-être gagner le nounours. C'était un jeu très difficile pour Caillou. J'ai pas réussi. C'est plus difficile que l'on croit. Dis papa, tu peux essayer? Je vais faire de mon mieux. Ouh, mais quel champion! Caillou espérait vraiment que son papa allait réussir à mettre le 3e anneau. Tu t'es bien amusé, Caillou? Oui, je me suis bien amusée. Qu'est-ce que tu as préféré? Le voyage sur la rivière? La grande roue? C'est quand papa a gagné le nounours après avoir lancé les 3 anneaux. Oh oui. Je pense que j'ai le temps de vous lire une histoire avant que l'autobus arrive. Bien, voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Le titre de l'histoire d'aujourd'hui est « Caillou prend l'autobus scolaire ». Caillou n'allait pas encore à l'école, mais tous les jours, il regardait l'autobus scolaire passer devant chez lui. Caillou avait très envie de prendre l'autobus avec les grands. Dis, quand est-ce que je vais pouvoir prendre l'autobus? Eh bien, quand tu iras à l'école après ton prochain anniversaire. Regarde, ça, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est le jour de ton anniversaire. Mais moi, je veux prendre l'autobus scolaire aujourd'hui. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est aller voir l'autobus, même si tu ne peux pas y monter. Le lendemain matin, Caillou et son papa se levèrent de bonne heure pour aller voir l'autobus scolaire de plus près. Il arrive, papa, regarde comme il est beau. Bonjour, Caillou. Est-ce que tu prends l'autobus avec moi? Caillou ne va pas encore à l'école, Sarah. Bonjour. Que fais-tu là, mon garçon? Est-ce que tu vas à l'école, toi aussi? Mais attends une minute. Je me souviens très bien de toi. C'est moi qui t'emmenais à l'école quand tu étais petit. Bonjour, monsieur Donadieu, je suis très content de vous revoir. Voici mon fils Caillou, il voulait voir votre autobus. Caillou, je suis très content de faire ta connaissance et je serai heureux de t'emmener à l'école quand tu auras l'âge d'y aller. Je veux prendre l'autobus, papa. Je ne peux pas t'emmener aujourd'hui, Caillou. Monsieur Donadieu voyait bien que Caillou était très déçu. Mais demain, ce sera peut-être possible. Bien sûr, il faut que ton papa et ta maman soient d'accord. Et il faut aussi que je demande la permission à mon patron. Je ne peux pas te promettre que tu pourras monter. C'est très gentil de la part de monsieur Donadieu, ça. Allons demander à maman. Oh ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, Caillou? C'est l'autobus, papa. Et qui conduit l'autobus? Moi. Caillou, je te rappelle que tu dois attendre jusqu'à demain pour savoir si tu pourras monter dans l'autobus. Bonjour, Caillou. On dirait que tu vas à l'école aujourd'hui? Caillou était très inquiet. Il ne savait pas s'il allait pouvoir monter dans l'autobus. Tu ne veux pas qu'on arrive en retard à l'école, Caillou. Allez, viens, monte. Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Caillou aimait beaucoup voyager dans le bel autobus scolaire tout jaune. On est bientôt arrivé, Caillou. Je vois ton papa qui t'attend là-bas. Tu m'as vu, papa? J'étais dans l'autobus. Je t'ai vu, Caillou. Maintenant, il faut dire merci à monsieur Donadieu. Merci, monsieur Donadieu. Donadieu.